Allô, allô? En fait, dans le fond, la consigne de ce matin, c'est vraiment de vous mettre dans le bleuet dur. En bas, il est mou, là. Ouais. Regarde, Rodrigue, même ici, là, c'est vraiment plus petit puis plus dur. Si tu veux monter, monte. Bonjour, monsieur Yvan. Ça va bien? Vous avez de l'air à avoir froid? Allô, Sylvie? T'as-tu des beaux bleuets? Essaye de trouver ce que tu as de plus dur sur ton terrain, OK? Le pourquoi et le comment on le fait, c'est avec passion et avec amour parce qu'on est l'une des plus petites au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est très conscient. Ce qui fait notre force ici à la ferme, le bleuet est cueilli à la main, mais avec une attention très spéciale. J'ai environ entre 30 et 35 cueilleurs qui travaillent pour nous annuellement. Nous, ici, on ne pratique pas une agriculture biologique, mais plutôt une agriculture responsable. Donc, je pourrais dire que c'est quelque chose qui est très apprécié. Mes cueilleurs, je leur demande la propreté ultime au champ. Donc, je peux vous garantir que si vous achetez un bleuet, vous n'êtes pas obligé de le laver avant. C'est comme si vous l'aviez cueilli. C'est ça la grande force de notre entreprise. Cette année, on a engagé 10 travailleurs étrangères. Pour nous, ça nous aide beaucoup. Je pense que ça va changer aussi les casse-têtes de la ferme. Ça va nous aider à pouvoir récolter plus, puis avoir une main-d'œuvre plus soutenue. Bonjour, bonjour! Ça va bien? C'est ouvert, c'est ouvert! On avait vu ça dans le guide touristique. Ah oui! Puis ça m'intriguait de voir, là. Qu'est-ce que c'était? Bon, bien, bienvenue. Il y a du pain au bleuet, j'ai du pain franc. Je vais vous faire une petite dégustation rapide. En fait, la boutique, c'est nouveau de l'année passée, mais c'est pas un virage radical qu'on pourrait dire, puisque ça faisait déjà 11 ans qu'on se préparait. La première année, à l'année 1, que moi et Pascal avons pris la relève agricole, nous avons commencé à faire des simples tartes pour vérifier si le marché pouvait être là. Non, là maintenant, je vous présente le confit d'oignons et de bleuets fait à base de thym. Oui. La boutique, on travaille beaucoup sur l'expérience client présentement. C'est quelque chose c'est important pour nous, c'est quelque chose qu'on veut développer. Alors, on cherche la tradition, on cherche le goût, on n'essaie pas d'inventer quelque chose, on y va avec les traditions. Donc, beaucoup de recettes viennent de ma mère ou de ma grand-mère. Depuis que je suis petite, je vois mes parents faire le commerce de la pomme de terre et du bleuet. Je pense que c'est quelque chose qui était inné en moi. L'idée de reprendre la relève, c'est Pascal qui avait l'idée de revenir. Pour lui, c'était un rêve. Moi, le rêve était moins grand puisque j'avais grandi ici. Je connaissais la somme du travail qu'il pourrait y avoir. C'était moyen un matin. Pour moi, les bleuets, ça va aller... À l'année prochaine? Ouais. C'est les derniers bleuets qu'on vend en fin de compte aujourd'hui. Je ne connaissais pas encore réellement parce que probablement que c'était avec mes yeux d'enfant. Mais maintenant, je l'assume et je suis heureuse ici. Pascal avait raison de venir vouloir s'établir au grand air et de pouvoir évoluer, de faire développer surtout l'entreprise familiale. La nouveauté de cette année, la nourriture qu'on peut faire à la boutique. Une poutine au bleuet.
Je trouve que nos produits sont bons, mais de le manger, de le déguster dans un environnement à l'extérieur, sur une terrasse, je pense que ça ajoute un goût exceptionnel à nos produits. Dans tout ce que je fais sur la ferme, les choses que j'aime le plus, c'est ça, c'est la communication et la relation humaine. Depuis qu'on a la ferme, une chose que j'ai découvert en moi, c'était le leadership que je peux avoir, d'être capable de gérer une équipe de 40 à 50 personnes dans une période très intense de l'année. Je pourrais dire que c'est la chose qui me plaît le plus en moi et qui est ma plus grande force. Le sol est fertile à Saint-Ambroise et j'espère aussi que la relève va être fertile. Je peux dire, oui, il y a de la relève et chez moi, j'espère aussi la relève. J'espère mon petit garçon. Puis peut-être que ça pourra intéresser aussi mes deux filles dans l'avenir.